Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo. Un format que j'ai encore jamais fait sur la chaîne et j'avais envie de vous partager quelque chose de nouveau. En fait j'ai envie de vous faire des petites vidéos concernant les différentes familles de plantes et j'ai envie à chaque fois de vous présenter tous les spécimens de ma collection qui appartiennent à cette famille. J'ai envie de vous les montrer, de vous dire d'où ils viennent, comment ils vont et comment je m'en occupe. Donc voilà, aujourd'hui je vous tourne la toute première vidéo de cette série et on va parler d'une catégorie de plantes que j'ai juste là à côté de moi, je les ai toutes rassemblées, qui sont, comme vous pouvez sûrement le voir, les calatheas. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes calatheas parce que c'est une famille de plantes que j'aime beaucoup. J'aime vraiment leur magnifique feuillage. Je trouve qu'en plus qu'il y en a une diversité énorme, donc je trouve ça super chouette d'en avoir plusieurs et de vouloir les collectionner. C'est aussi des plantes que vous allez le voir, pour la plupart je possède à l'état de plantes juvéniles, de baby plantes on peut dire, parce que c'est un concept que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir les feuilles pousser, les voir pousser de plus en plus grosses, de plus en plus belles, avec des couleurs de plus en plus marquées, des motifs de plus en plus intenses. Et donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis ça me permet surtout, comme j'ai quand même pas un espace qui est immense, de pouvoir en avoir pas mal de spécimens différents sans que ça prenne trop de place. Parce que bon, malgré tout, les calatheas, lorsqu'elles ont atteint leur taille adulte, ce sont quand même des plantes qui prennent de la place, qui ont une grosse masse de feuilles et qui du coup donnent tout de suite une impression de volume très grand. Alors ce que je vous propose, c'est de vous les présenter une par une, de vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur chacune, de vous les montrer et puis de vous expliquer un petit peu comment elles se portent, comment je m'en occupe, parce que je sais qu'elles sont pas réputées pour être faciles. Moi-même je dirais pas que j'ai de la facilité avec elles, certaines sont plus dures que d'autres, mais disons qu'au fur et à mesure on apprend à les comprendre et on apprend à trouver ce qu'elles aiment et à avoir les petites astuces qui font qu'on s'améliore au fur et à mesure, et ça tend quand même à leur faire du bien et à ce qu'elles aillent de mieux en mieux. Ce sont vraiment des plantes qui représentent une petite partie de ma collection, mais je les aime vraiment beaucoup et on peut presque dire qu'elles font partie de mes préférées. En tout cas c'est une famille que j'aime énormément. Alors si je veux vous les présenter dans l'ordre chronologique où je les ai eus, je pense que je devrais vous présenter en premier lieu cette petite là. Donc celle-ci c'est une Calathea Roseopicta Doti. C'est celle qui a les feuilles qui sont d'un vert très foncé, avec la nervure rose au centre et ce petit pourtour de rose tout autour de la feuille. Donc comme vous pouvez le voir, celle-ci elle a 3 feuilles et elle en a une autre qui est en préparation juste là. D'ailleurs je sais pas si vous verrez, mais elle me fait également une nouvelle pousse juste ici. Et donc celle-ci c'est une des toutes premières Calatheas que j'ai eues. Celle-ci je l'avais trouvée à Botanique, tout simplement au rayon, vous savez, des baby plantes. Là il y a tout un rayon avec plusieurs étagères où il y a vraiment pas mal de baby plantes et je l'avais trouvée là-bas. Donc pour vous parler un peu de cette petite là, selon moi elle fait pas partie des plus simples quand même, puisque elle est assez exigeante au niveau de l'arrosage. Il faut trouver vraiment le juste milieu qui va faire qu'elle va trouver son équilibre en fait. Alors, pour vous parler un peu de la culture, comme vous pouvez le voir, elle est dans un petit pot en plastique. Quand j'ai eu mes premières Calatheas, j'avais tendance à me dire qu'elles iraient toutes dans un pot en plastique, puisqu'elles sont réputées pour être des plantes qui aiment quand même l'humidité, ça c'est sûr, mais qui aiment également avoir un terreau toujours frais et toujours humide. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément nécessaire pour toutes et que c'était pas forcément nécessaire, en tout cas chez moi et dans mes conditions de culture,
de laisser le terreau toujours humide. En fin de compte, celle-ci, quand je lui faisais un arrosage classique une fois par semaine pour maintenir le terreau humide, j'avais les bords des feuilles. Là, on peut le voir d'ailleurs, c'est un peu un vestige de ça. Mais j'avais voilà, les bords des feuilles juste ici qui se mettaient à sécher. À brunir, ça devenait tout marron et tout sec. Et au début, je me suis dit ça doit être un manque d'humidité dans l'air ambiant. C'est ce que font souvent les calatheas. Les bouts ont tendance à brunir un peu et à sécher un peu. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'était simplement que je gérais mal l'arrosage et qu'elle avait en fin de compte trop d'eau au niveau de ses racines. Ce qui faisait que les racines étouffaient peu à peu et ça se répercutait au niveau des feuilles. J'avais les bouts des feuilles qui me montraient que la plante était en souffrance. Et en fin de compte, j'ai appris à davantage la laisser sécher. J'attends que le terreau soit en fin de compte complètement sec sur, je dirais, alors pas la totalité du pot parce que je pense que à ce niveau-là c'est pas sec, mais je dirais sur bien les 3/4 du pot au moins avant de réarroser. Et depuis que je fais ça, elle a plus ses contours de feuilles et ses bouts de feuilles qui brunissent. Et par contre je trouve que elle a une croissance plutôt assez lente finalement, parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai et elle en est à sa 2e feuille depuis qu'elle est là. Alors pour vous parler un peu de l'exposition aussi de toutes mes calatheas, elles sont principalement toutes au même endroit, enfin toutes les petites que vous allez voir, elles se trouvent au même endroit. J'ai juste mes 2 grandes qui sont là, qui sont pas avec elles. Donc elles sont proches de la fenêtre, c'est-à-dire qu'elles sont pas reculées dans la pièce, elles sont vraiment proches de la fenêtre, elles sont à environ 1 mètre et elles sont posées sur un meuble qui est assez bas et qui lui-même est surplombé par le plan de travail de la cuisine, ce qui fait que ça fait comme une petite niche finalement dans laquelle elles sont toutes posées ici et elles sont pas exposées, elles sont pas du tout de soleil direct et elles sont pas non plus exposées en pleine luminosité. Ça dépend des moments de la journée, mais la plupart du temps elles sont quand même, je dirais, à la mi-ombre. Une autre que j'ai eue exactement en même temps, je pense que je les ai achetées le même jour, c'est cette petite Calathea Makoyana. Alors celle-ci elle est vraiment très très belle. Elle a des feuilles qui ont voilà, des dessins vraiment très très beaux. C'est très très joli. Et voilà, elle est vraiment superbe aussi. Alors celle-ci, comme pour la précédente, elle est dans un petit pot en plastique. Et je dirais que c'est à peu près la même chose que pour la précédente, dans le sens où elle a vite tendance à nous montrer aussi lorsqu'elle subit un excès d'arrosage. Si je vous montre les anciennes feuilles, celle-ci par exemple c'est une ancienne feuille. Voilà, on peut voir qu'au bout également elle a un petit peu séché et un petit peu... Elle a eu quelques soucis au bout des feuilles. Et puis bon voilà, les nouvelles feuilles sont très très belles. Alors là, je sais pas si vous allez voir, elle prépare une nouvelle pousse. Juste ici, dans cette tige là, on voit que voilà, il y a une petite feuille qui arrive. Et puis, depuis que je l'ai, je dirais qu'elle a une croissance quand même plus rapide que l'autre, puisque elle avait je pense 3 feuilles, cette petite là, et puis ces 2 grosses feuilles là, il me semble. Et voilà, elle m'a fait finalement 3, 4, 5 nouvelles feuilles avec une qui arrive. Et il me semble que j'en ai eu d'autres mais que j'ai dû couper parce qu'elles étaient abîmées. Alors ensuite, dans l'ordre, je me souviens plus vraiment, donc c'est peut-être pas exactement dans l'ordre d'achat que je voulais présenter. Mais je vais vous montrer cette petite Calathea Beauty Star. Alors voilà, quand ces feuilles sont matures, elles ressemblent à ça. Voilà là, 2 petites feuilles juvéniles qui ont finalement pas tout à fait les mêmes couleurs, mais qui sont très très mignonnes. Et donc celle-ci, elle vient également de chez Botanique.
je vais pas vous cacher que quand je l'ai achetée, elle était bien plus jolie que ça. C'était pas du tout une baby à la base, alors que bon là, elle a que 4 feuilles donc elle y ressemble quand même fortement. Elle était beaucoup plus jolie que ça, c'était une vraie plante. Elle n'était pas forcément très très grande, mais elle avait un super beau feuillage et elle était vraiment magnifique. Je vous mettrai d'ailleurs une photo de ce à quoi elle ressemblait à l'achat. Et puis en fait elle a subi une attaque de nuisibles. Et donc elle a perdu pas mal de ses très très belles feuilles. Elle les a même presque toutes perdues puisque celle-ci est une nouvelle feuille qu'elle m'a faite après, celle-ci aussi et celle-ci aussi. Donc finalement, de son état d'origine, de quand elle est arrivée, il ne lui reste plus que cette feuille-là. Aujourd'hui, elle est parfaitement intacte de tout nuisible. Elle en a terminé avec ça, je pense, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, elle fait sa petite vie tranquillement et elle reprend tranquillement. Et sinon, concernant son entretien et sa culture, je la trouve pas spécialement difficile. Elle est dans un pot en terre cuite parce que le pot en plastique ne convenait pas. Finalement, comme pour les deux précédentes, le pot en plastique, je trouve que ça laisse pas sécher le terreau assez, ou en tout cas pas assez vite. Et finalement chez moi, le bout des feuilles en souffre. Donc il y a eu un jour où je me suis dit je vais essayer, je vais la passer dans un pot en terre cuite, quitte à devoir l'arroser plus fréquemment. C'est pas grave tant que le terreau sèche plus vite et sèche davantage. Et en fait elle se plaît très très bien dans un pot en terre cuite, mieux que ce qu'elle ne se plaisait dans le pot en plastique. Et donc vous le verrez, il y en a plusieurs comme ça que j'ai passé dans des pots en terre cuite parce que je trouvais que c'était finalement mieux pour elle. Alors ensuite, je vais vous parler de cette petite là, qui est une Calathea lancifolia, qui a pareil, mais voilà, des feuilles vraiment extraordinaires. Et donc c'est là que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est là qu'on voit toute la diversité de feuillage et tous ces motifs, toutes ces couleurs. Moi je trouve ça juste dingue et je pense que c'est pour ça que je les aime autant. Donc celle-ci, elle me vient d'un échange de boutures. Je fais pas mal d'échanges avec mes boutures sur les groupes Facebook dédiés à ça. Et donc celle-ci, je crois qu'elle est arrivée en échange d'une bouture de Monstera Adansonii que j'avais faite. Et voilà, petite bouture de Calathea lancifolia. Alors, elle a 4 feuilles. Elle en avait déjà 4 quand elle est arrivée, mais une est très vite morte parce qu'elle avait souffert pendant le voyage et donc elle m'en a refait une autre. Et voilà. Et la lancifolia, elle n'est pas spécialement difficile dans le sens où voilà, j'ai pas trop de problèmes de contours ou de bouts qui brunissent ou qui jaunissent ou qui sèchent. Bon voilà, elle avait subi quelques petits dommages suite au transport, hein. Forcément elle est arrivée par la poste donc c'est quand même pas évident. Mais je veux dire, un arrosage une fois par semaine et un terreau qu'on maintient finalement légèrement humide, ça lui convient très très bien à celle-ci. Et j'ai pas remarqué de réaction particulière par rapport à ça. Alors ensuite je vais vous parler de cette petite cténanthe. Alors c'est pas exactement une Calathea du coup, comme son nom l'indique. C'est une cténanthe, mais bon, je la mets dans cette vidéo parce que finalement moi je les cultive avec et de la même façon et elles appartiennent quand même à la même famille, donc je vous la présente avec. Celle-ci c'est la petite cténanthe Amagris mint. Et si je devais vous parler des conditions de culture, elle est très facile. Elle est dans un petit pot en plastique et contrairement aux autres qui étaient dans un mélange, parce que je vous l'ai pas dit mais c'est vrai qu'elles sont dans un mélange de terreau pour plantes vertes et de perlite, celle-ci je la conserve dans un mélange de sphène et de fibres de coco, parce qu'en fait même dans un pot en plastique, dans du terreau, le terreau séchait beaucoup trop vite pour elle, ou alors elle buvait beaucoup trop vite et elle était tout le temps raplapla, elle avait tout le temps très soif. Et donc elle est dans un mélange de 50% de sphène
et 50% de fibres de coco. Et depuis qu'elle est là-dedans, ça lui convient beaucoup mieux. Elle ne me fait plus ce stress hydrique à mourir de soif comme elle faisait avant. Je l'arrose une fois par semaine, je mouille et je détrempe vraiment complètement le substrat, c'est-à-dire que la sphaigne se gorge d'eau. Et je le fais une fois par semaine et elle va très très bien. Je pense qu'elle préfère vraiment. Alors ensuite, j'ai cette petite Calathea velours, aussi appelée Calathea rufibarbra de son petit nom. Toute mignonne. Alors elle provient d'un échange de boutures d'il y a quand même quelques temps. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. On peut voir d'ailleurs que voilà, une nouvelle feuille arrive. Et elle a un peu souffert celle-là. Disons qu'à la base, je la cultivais dans un pot en terre cuite, dans du terreau pour plantes vertes et de la perlite. Et ça se passait très bien tant que j'étais régulière au niveau des arrosages. Et il y a quelques temps, il y a environ 2 semaines, je suis partie une petite semaine en vacances. Je l'ai bien arrosée avant de partir. Mais avec les très fortes chaleurs, elle n'a pas tenu la semaine. Elle n'a pas pu attendre que je revienne pour que je la réarrose. Et quand je suis rentrée, elle était complètement à plat, complètement assoiffée et vraiment dans un piteux état. Donc je l'ai passée en pot en plastique, en sphaigne et je l'ai mise sous serre aussi. Ce qui fait que voilà, en une semaine et demie, elle a eu le temps de bien se remettre. Alors ensuite, je vais vous parler d'une autre Calathea que j'aime beaucoup, mais qui par contre ne va pas très bien en ce moment chez moi, qui est assez mal. Il s'agit de la Calathea orbifolia. Celle-ci vient de chez Online Baby Plant et elle allait très bien jusqu'à ce que je lui découvre une invasion de thrips ou d'acariens, je ne sais pas. Et ça date il y a seulement quelques jours. Donc je lui ai fait un traitement avec de l'eau et du savon noir. Et en fait, les feuilles n'ont pas du tout aimé le traitement au savon noir. C'est-à-dire qu'elles ont très très mal réagi. Ça fait plein de petites taches sur les feuilles, aux endroits où il y avait, je sais pas, peut-être les parasites. Et donc c'est la réaction avec le savon noir qui a fait ça. Je sais pas de quoi ça peut venir. Donc voilà, actuellement elle n'a plus de parasites, hein, mais ça a quand même bien abîmé ses feuilles. Donc je la chouchoute, je fais en sorte de lui apporter une bonne hygrométrie et puis j'attends juste qu'elle reprenne sa croissance, qu'elle me fasse de belles et grandes feuilles. Et puis sinon en termes de conditions de culture, comme vous voyez elle est elle aussi dans un pot en plastique et un petit peu comme la Calathea lancifolia. Moi j'ai pas eu de soucis particuliers d'arrosage avec elle, un arrosage classique une fois par semaine pour mouiller le terreau et puis le garder légèrement frais et humide. Elles sont contentes, très bien. Alors ensuite j'ai cette petite Calathea Varsevici, je sais pas spécialement comment on le prononce, c'est un nom pas hyper simple. Mais voilà, celle-ci elle vient également d'un échange de boutures. Et donc elle est arrivée avec 3 feuilles. C'est une des Calathea qui est aussi réputée assez compliquée. Et je vous avoue que elle est pas simple, mais j'ai compris où était la nuance et la petite chose à laquelle faire attention. C'est au niveau de l'humidité ambiante pour elle. C'est-à-dire que le pot en terre cuite avec le terreau, c'était déjà pas suffisant pour garder l'humidité au niveau des racines. Donc elle est tout de suite passée en pot en plastique, puis en mélange 50% sphaigne, 50% coco comme la cténante de tout à l'heure. Ça lui convient très bien au niveau de l'hydratation des racines. Une fois par semaine, je viens détremper la motte et ça suffit très très bien. Par contre, au niveau de l'humidité ambiante, on remarque très facilement quand elle manque d'humidité, les feuilles s'enroulent comme ça. Elles ont tendance à toutes s'enrouler. Et ça arrive assez fréquemment. Donc ce que je fais maintenant, c'est que la plupart du temps, elle est au niveau du meuble dont je vous parlais tout à l'heure dans la petite niche avec toutes les autres. Et ça suffit en règle générale
à ce que, voilà, comme elles sont toutes ensemble, elles arrivent à garder une humidité quand même suffisamment élevée. Par contre, il y a des petites périodes où effectivement je vois qu'elle est un peu en souffrance, qu'elle roule ses feuilles comme ça et qu'elle me montre qu'elle a besoin d'un peu plus d'humidité. Dans ces moments-là, je la prends et je la mets une journée sous serre et dans un environnement saturé en humidité. Et voilà, en quelques heures, elle redéploie ses feuilles et ensuite je la remets avec les autres et c'est reparti. Donc y a pas... c'est pas un gros problème, mais effectivement ça peut être bon de le savoir. Elle a un très très fort besoin d'humidité dans l'air quand même. Ensuite, j'ai cette Calathea Flame Star. Alors là, les feuilles comme ça doit pas vous dire grand chose parce que effectivement, comme c'est une plante juvénile, ces feuilles ne ressemblent pas du tout à ce qu'elles ressemblent lorsque la plante est mature. Donc je vous mettrai une petite photo juste ici de à quoi ressemble la Flame Star avec des feuilles matures. Mais voilà, c'est une plante que j'avais achetée dans une jardinerie, une plante adulte, très très grande, vraiment pour le coup très grande, mais qui était très malade et qui avait vraiment pas mal de parasites. Elle avait des acariens, alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, évidemment, sinon je l'aurais peut-être pas acheté. Mais bon, quand je m'en suis occupée, j'ai pu garder finalement aucune feuille de la plante adulte. Elles étaient toutes soit vraiment trop infestées, soit trop abîmées, donc j'ai tout coupé. Et par contre, au niveau des pieds, il y avait plein de petits rejets. Donc j'ai tout gardé, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire de garder. Et j'ai rempoté dans un petit pot en terre cuite, dont du terreau et de la perlite. Et ben voilà, depuis tous ces petits rejets sont sortis à la surface. Ça m'a donné toute cette jolie touffe de feuilles. Et puis voilà, il y en a encore d'autres qui arrivent. Il y en a une petite ici. Il y en a une ici qui est en train de se dérouler. Alors beaucoup plus récemment cette fois, issue d'un échange de boutures, cette petite Calathea White Star qui a des très très jolies feuilles comme ça avec des motifs rose et blanc. Pour l'instant elle est dans un petit pot en plastique et dans un mélange de sphène et de coco. Et j'ai eu envie voilà, de la laisser là-dedans quelques temps après son arrivée parce que c'est un milieu qui est quand même top pour le système racinaire. Ça a l'air de bien lui convenir pour l'instant, elle n'est pas spécialement difficile. Voilà, en 3 semaines, bon bah j'humidifie la motte une fois par semaine et puis pas de problème de sécheresse au bout des feuilles ou quoi que ce soit, pas de soucis particuliers. Donc je pense que ça lui convient bien. Alors, celle-ci est également assez récente. C'est pas non plus réellement une Calathea, elle fait partie de la famille des Stromanthes. C'est la Stromanthe Triostar, qui est vraiment très très jolie. Alors pour vous dire un peu, elle a une histoire un peu particulière. Je l'ai trouvée dans un bricomarché et je la vois dans ce très joli pot. Enfin là moi je l'utilise maintenant comme cache-pot puisqu'elle est dans un pot en plastique à l'intérieur. À la base elle était rempotée directement là-dedans. Donc et je regarde l'étiquette et en fait bon bah on voit à sa tête qu'elle n'est pas en super forme. On voit qu'il y a 3 grandes feuilles et au-delà de ça il y a plein de mini feuilles. Donc on voit que c'est pas un superbe spécimen. Et je regarde et en fait je vois sur l'étiquette qu'elle est étiquetée à 1 €. Et donc je demande à la vendeuse et elle me dit oui elle est bien à 1 €. Et elle a subi une attaque de cochenille, on l'a traitée, mais elle est super bien repartie, aucun souci maintenant, mais bon elle est un peu abîmée quand même, hein, elle a des vestiges de son attaque de cochenille. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait à 1 €. Et là je me suis dit bah je réfléchis même pas quoi, chouette, je la prends. Et donc je suis repartie avec et par contre elle avait encore des cochenilles, hein, le traitement n'avait pas été efficace ou pas complet. Et donc le soir je m'en suis occupée, je l'ai complètement dépotée, je l'ai complètement nettoyée et je l'ai rempotée dans un pot en plastique. Elle est pour l'instant dans 100% de sphène, ce qui est complètement temporaire également pour elle, mais je voulais qu'elle puisse se remettre, que ses racines se remettent
du grand nettoyage que j'ai fait parce que c'était quand même peut-être un peu éprouvant pour elle. Et voilà, actuellement plus du tout de cochenille. Elle me fait de nouvelles feuilles et elle va bien. Bonjour tout le monde, je vous tourne un petit clip supplémentaire aujourd'hui parce qu'en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter une de mes petites Calathea. Donc je vous la montre aujourd'hui, il s'agit de la Calathea Rosopicta Crimson. Vous allez sûrement remarquer qu'elle ressemble beaucoup à la Calathea Rosopicta Dotty. Sauf que voilà, c'est un petit peu le contraire, elle a le rose à l'intérieur des feuilles et le foncé à l'extérieur. Et puis pour vous parler un petit peu d'elle, elle va bien, ça fait pas très longtemps que je l'ai. C'est une petite Calathea que j'ai ramenée d'un séjour que j'ai passé à Avignon. Donc voilà, c'est un petit souvenir. Et puis je l'entretiens comme les autres de façon classique pour le moment, dans un pot en plastique avec du terreau pour plantes vertes et de la perlite. Et elle se porte bien. Donc voilà. Alors pour finir, je vais vous montrer mes deux plus grands spécimens. La première, c'est cette très belle Calathea Picturata Argentea. Si vous avez vu mon plan de tour du printemps, vous l'avez forcément vu, elle était dedans. Il y en a pas mal des autres qui étaient dedans aussi, hein, mais il y en a qui se sont rajoutés entre temps. Elle est très jolie à l'heure actuelle. Il ne reste que 5 feuilles de la plante que j'avais ramenée à l'époque. Tout le reste, ce sont des nouvelles pousses, des nouvelles feuilles, des nouveaux pieds qu'elle a sortis à partir de ce printemps. Donc elle a vraiment fait une croissance de folie. Alors elle ne s'arrête plus puisque, comme vous pouvez le voir, il y en a encore une ici qui est en train de sortir. Et elle en a toujours au moins une ou deux en préparation. Elle n'arrête pas d'en faire. Elle fait partie de celles qui sont quand même les moins évidentes, je trouve. Mais étant donné que c'est aussi une des premières que j'ai eues, il m'a fallu le temps de comprendre. C'est peut-être pour ça que je la trouvais pas forcément facile. Mais elle est dans un pot en terre cuite et elle, ça lui va carrément bien, je peux vous le dire. À la base, elle était dans un pot en plastique et je la repasserai juste absolument jamais dans le pot en plastique. Parce que, même problème que toutes les autres. Voilà, pot en plastique, bout des feuilles qui brunissaient, qui séchaient, donc j'ai dû couper. Elle fait aussi partie de celles qui ont subi une attaque de parasites et elle a eu, comme les autres, soit des thrips, soit des acariens, donc je l'ai complètement traitée au savon noir. Elle n'a plus rien à l'heure actuelle, mais heureusement que j'ai pris ça à temps parce que elle en a pas trop souffert encore, mais ça aurait pu être bien pire. Et alors la dernière, vous l'avez également vue dans mon plan de tour, il s'agit de ma Calathea Leopardina qui est très grande mais qui était encore plus grande il y a quelques temps. Tout simplement parce que elle a eu une période de souffrance là cet été. Elle a eu, comme toutes les autres, une attaque de parasites, thrips et acariens, et comme c'est une plante qui a quand même les feuilles assez fines et je trouve plus fragiles que les autres, elle a vraiment moins bien supporté à la fois et l'attaque, à la fois et le traitement, ça lui a quand même fait du mal. Et en plus de ça, elle a aussi souffert de la soif lorsque je suis partie en vacances. Et comme vous le voyez, elle est également dans un pot en terre cuite parce que le pot en plastique, ça ne lui convenait pas non plus. Elle a besoin, comme pour la plupart chez moi, de sécher entre 2 arrosages. Donc pour pas que j'ai à trop me casser la tête, comme c'est quand même un spécimen assez grand, je l'ai passé dans un pot en terre cuite, un arrosage une fois par semaine, ce qui fait que entre les arrosages ça sèche et elle le vit plutôt bien. Mais donc voilà, celle-ci je l'aime beaucoup aussi. Et puis j'étais assez déçue de voir qu'elle avait une période de souffrance et de devoir couper pas mal de ses feuilles. Pour le coup, elle a quand même perdu pas mal en volume. Mais je l'aime toujours autant. Et puis elle est très jolie et je doute pas qu'elle reparte assez rapidement. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté toutes mes Calathea, vous savez toutes d'où elles viennent,
comment elles vont et puis ce que je fais pour les entretenir. Donc si ça peut vous aider, bah, c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.